Dakar, de Manu, de les vice-présidents donc de NBA Africa, qui sont Tolba, qui sont notre sœur, et l'ambassadeur donc de Bâle, le Benno. Mesdames, Messieurs de la presse aussi, comme vous le savez, c'est toujours un grand plaisir pour moi de me retrouver ici à Dakar, en terre de basketball africain et mondial. Comme vous le savez, la relation entre la FIBA et la NBA continue de se renforcer, alors que nous entamons ensemble la 3e saison de Basketball Africa League. Nous sommes à FIBA ravis de ce qui promet encore d'être une autre saison de Basketball Africa League exceptionnelle. Le retour dans les 3 villes hautes pour la 2e fois consécutive est à saluer et reflète nos efforts constants pour développer le basketball africain de manière durable. À en juger par la qualité des équipes qui se sont qualifiées lors des tournois qualificatifs Road to Bâle en 2022, organisés précisément en octobre et en novembre 2023, augure de la qualité que nous allons donc avoir au cours de cette conférence du Sahara à Dakar. Nous sommes convaincus que les fans auront droit à un excellent basketball qui reflète le calibre, la qualité des talents africains sur notre continent africain. La compétition était de très haut niveau lors de basketball Road to Bâle, et aujourd'hui nous sommes convaincus que Dakar, la conférence du Sahara, va avoir, comme l'a dit Amadou, le président de Bâle, va avoir un niveau encore supérieur aux 2 saisons passées. Road to Bâle, si on devait le définir en statistiques, c'était 20 équipes qui se sont réunies autour de 6 villes hautes, et elles ont joué 50 matchs au total pour justement pour la première fois permettre à 3 nouvelles équipes de participer donc à Bâle, à savoir donc l'ABC d'Abidjan, le Stade malien de Bamako et City Oliver donc de Ouganda. Je pense que chapeau à ces 3 nouvelles équipes qui, j'espère, une fois qu'ils sont rentrés dans cette conférence, nous montrerons tous les talents qu'ils ont montrés au cours donc de cette road to Bâle. Nous attendons avec impatience également une performance de ces nouvelles équipes, je l'ai dit tantôt, pour leur début de participation donc à cette conférence du Sahara. Il est bon de noter que le vainqueur de cette saison 2023 va participer donc à la FIBA intercontinentale qui pour la première fois va être organisée donc à Singapour. Et comme vous le savez, la FIBA intercontinentale remonte jusqu'en 1966. Et pour la première fois, ça va être, après avoir eu beaucoup de phases finales en Amérique latine, en Europe et au Caire. Donc permettez-moi de saluer donc Tolba, Bâle et NBA Africa et la FIBA pour avoir accepté d'organiser donc cette épreuve au Caire, qui a été d'une très belle facture. Et aujourd'hui, la FIBA a annoncé donc l'organisation de cette phase à Singapour, certainement au mois de septembre, où pour la première fois, on va passer de 4 à 6 équipes. Donc notamment parmi les 6, vous aurez donc le champion de Bâle 2023 à Singapour. Donc c'est pour vous dire que
cette intercontinentale est vraiment un produit que nous avons créé pour les clubs modernes dans le monde. C'est très important, cette compétition FIBA intercontinentale, et nous sommes persuadés que le champion qui va sortir donc à Kigali va représenter dignement donc le continent africain sur le concert mondial. Ensuite, permettez-moi de souhaiter en tout cas une belle rencontre autour de cette conférence du Sahara à nos équipes qui viennent d'être qualifiées avec beaucoup de rigueur, beaucoup de talent, mais surtout, Amadou l'a dit, la ferveur. Je pense que nous avons ici un produit qu'il faut saluer. Road to Ball prend tout son envol. Aujourd'hui, les clubs se discutent pour participer justement à ce Road to Ball, mais également le finish, c'est Basketball Africa League. Les 6 équipes qui se sont qualifiées donc, vont nous permettre d'avoir droit à des compétitions de très bon niveau, très enrichissantes, très riches en couleurs. Et j'espère que Dakar, avant le Caire, va nous donner donc cette couleur africaine tant attendue à travers le monde. Comme Amadou nous a dit, plus de 200 chaînes de TV aujourd'hui vont suivre donc cette compétition africaine. Et au finish, permettez-moi de féliciter ces équipes qui vont participer à cette conférence. Et permettez-moi de faire un clin d'œil aux fans de Dakar. On ne peut pas dire Dakar, capitale du basketball, et ne pas voir ses fans autour justement de cette conférence du Sahara. C'est très important pour nous. En tout cas, au finish, nous souhaitons une très belle compétition pour les équipes déjà qualifiées et pour les équipes pour la première fois qui vont se retrouver donc à Bâle, très excités. Encore une fois, Amadou, un grand plaisir pour moi de me retrouver avec vous ici en famille. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci pour nos amis de la Fédération sénégalaise de basketball. Merci au comité olympique sénégalais. Merci à Victor qui est toujours à nos côtés. Je pense que ça aussi, il faut le saluer. Et surtout la presse, je vous dis, c'est toujours un agréable plaisir de trouver comment on appelle ça, ce beau bijou de la presse sénégalaise. Je pense que je vous l'avais dit ici, je pense que c'était en 2015. Vous êtes basket. S'il vous plaît, aidez le basket à se développer non seulement chez vous ici, mais à travers le continent africain et à travers le monde entier. Encore une fois, belle compétition. Merci.